Bien, la communauté arménienne en Égypte est une très ancienne communauté et je peux dire que ça débute depuis le temps des Abbassides en 7e siècle et ça a continué jusqu'à la période ottomane au début du 19e siècle et jusqu'à ces temps modernes. Et durant tout ce temps-là, il y a eu beaucoup de changements dans cette communauté qui a augmenté, il y a avec une croissance et décroissance, il y a eu beaucoup de changements dans cette communauté. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont influencé l'histoire et la vie politique en Égypte, en commençant par cette période abbasside. Pour vous citer quelques exemples, il y avait par exemple au début, au 7e siècle, il y avait Vartan al-Armani. Après cela, il y avait l'Amir ibn Yahya, qui était le gouverneur d'Égypte. Je parle chronologiquement de l'histoire des Arméniens en Égypte. Il y avait Ahmed ibn Touloun, qui avait construit la mosquée Ibn Khatib. Après cela, il y avait Badr el-Gamali, il était le premier militaire à devenir ministre de l'épée et de la plume, comme on le disait dans le temps. Et ceci a établi une tendance d'avoir des vizirs ou bien des ministres arméniens dans la vie politique en Égypte. Shagarat al-Dor aussi, qui était très connue en tant qu'esclave et puis en tant que femme qui avait tous les pouvoirs en Égypte. Elle est à mentionner aussi. Ça, c'est dans les temps un peu plus anciens que maintenant. En ce qui concerne les Arméniens, en ces temps modernes, il y avait aussi Boros Bey Youssoufian. C'était vers la fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle. Il était un grand homme d'affaires, il était très réussi, il était le partenaire du gouverneur Mohammed Ali. Il était interprète, il était le premier interprète, il était le porte-parole officiel du Wali. Il est devenu aussi ministre de commerce et des affaires étrangères en Égypte. Il était aussi le premier chrétien à être décerné le titre de bey. Ça c'est Boros Bey Youssoufian. Il est décédé en 1844. Après, il y avait Noubar Pacha Noubarian. Il est décédé en 1899. Il était le premier ministre de l'Égypte en ces temps-là. Il était un homme d'État très doué. Durant 5 décennies, il avait des postes politiques très importants en Égypte. Et une chose très importante, c'est que c'était lui l'un des fondateurs de la compagnie d'eau du Caire. Et l'une des principales personnes qui ont fait la planification d'Héliopolis en tant que banlieue important du Caire pour sortir un peu de la centre-ville. Et puis, durant la règne de Khedive Ismail, il était stationné à Paris et il s'est occupé des affaires financières et légales qui avaient rapport avec le canal de Suez en 1860-65, en ces temps-là. Il a été ministre des Travaux publics en Égypte. Comme vous voyez, il y avait beaucoup de ministres dans ces temps-là, dans les temps modernes d'Égypte, vers la fin du XVIIIe siècle. Et l'un des plus grands accomplissements de Noubar en Égypte, c'était aussi l'établissement des tribunaux mixtes en Égypte. Et il était aussi le premier chrétien à être décerné le titre de pacha en Égypte. Après cela, si on parle d'une autre personne, il y avait aussi Dikran Pacha Dabro, il était le secrétaire de Noubar Pacha, il était le ministre des Affaires étrangères. Si on parle après cela, un peu plus après, il y avait Yaoub Artin Bacha, on l'appelait l'Oustaz Kébir parce qu'il a fait beaucoup de réformes notables, réformes surtout dans le domaine de l'éducation égyptienne. Il avait mis un programme séculaire d'éducation, il a fait un fonds d'éducation très important qui jusqu'à aujourd'hui continue, qui est le fonds Yeriayan, qui est au profit des Arméniens. Je peux parler après cela de Boros Noubar Pacha Noubarian. Il était le fils de Noubar Pacha. Il est l'une des plus importantes personnes politiques arméniennes dans la vie politique égyptienne. Il était le directeur des administrations des chemins de fer égyptiens et il est l'un des fondateurs de ce système de chemins de fer qui existe jusqu'aujourd'hui en Égypte.
Il a eu un très grand rôle dans la formation de la compagnie d'agriculture. Il a eu un grand rôle aussi de moderniser un peu le tramway de Ramleh. Et aussi pour la compagnie des eaux, il a fait un plan d'irrigation d'eau pour tout le Caire, ce qui existe jusqu'aujourd'hui. Il a fait aussi, vers la fin du XVIIIe siècle, la compagnie Oasis, qui était avec le businessman, le baron Empin, et tous les deux, ils ont fait la planification et la construction d'Héliopolis. Boros Nobar, il était l'un des personnes qui ont eu un très grand rôle dans ce banlieue d'Héliopolis qui existe aujourd'hui avec le baron Empin. Il a eu aussi un très grand rôle dans la vie de la communauté arménienne en Égypte. Il a fondé l'école Kaloustiane, qui existe jusqu'aujourd'hui aussi. Nous sommes la troisième génération d'Arméniens qui vit en Égypte. Et nous avons l'organisation de notre communauté. Il y a le conseil de la communauté qui est élu chaque 8 ans. Et ce conseil choisit 7 personnes qui est le comité exécutif afin de voir et de régler tous les problèmes de la communauté arménienne en Égypte. C'est le comité exécutif qui se réunit chaque semaine et ce comité exécutif change chaque 2 ans. Leur rôle est de superviser tout ce qui concerne la communauté arménienne d'Égypte, tous les aspects, toutes les propriétés que nous avons en Égypte, en tant que l'église, les clubs, les écoles. Nous pouvons dire qu'il y a 6 églises arméniennes. Il y a l'église arménienne apostolique de Saint-Grégoire l'Illuminateur, ça c'est au Caire. Il y a l'église de l'Assomption du patriarcat arménien catholique. Il y a l'église arménienne de Sainte-Thérèse en Égypte aussi. Et puis il y a l'église arménienne apostolique de Saint-Pierre et Paul à Alexandrie. Et puis il y a l'église Immaculée de Conception et l'église évangélique d'Alexandrie aussi. En ce qui concerne les écoles, nous avons eu l'école Yéréazariane au début en 1820-28. C'était à Ben Es-Souren et puis ça a été transféré à Darb el-Guénéna 25 ans après et ça a été transformé en nom de Khorémian. Et en ce moment-là, nous avons 2 écoles arméniennes très importantes, l'école Kaloustiane, ça c'est au Caire, et nous avons aussi l'école Noubariane à Héliopolis, où se concentre plutôt la communauté arménienne, parce que les Arméniens, dans le temps, nous étions vers les années 50 et 60, il y avait à peu près 40 000 Arméniens de communauté arménienne en Égypte, mais ça a diminué avec l'immigration des Arméniens vers l'Occident. Si on parle un peu du mouvement des Arméniens, il y avait l'immigration des Arméniens de l'Arménie au début du siècle, comme je l'ai expliqué, après les génocides arméniens, ils sont venus en Égypte à partir de 1915. Et le nombre des Arméniens a commencé à augmenter jusqu'aux années 60, jusqu'à atteindre à peu près 40 000 Arméniens en Égypte. Mais après, il y a eu une migration inverse, c'est-à-dire les Arméniens, après la nationalisation et la politique de Nasser en ce moment, et comme il y avait beaucoup d'Arméniens qui avaient des travaux dans le secteur privé, il y avait de leur propre business, et puis ils ont vu leur travail, leurs entreprises, d'un jour à l'autre parti, ils ont commencé à émigrer du pays et quitter l'Égypte vers les pays de l'Occident, comme le Canada et les États-Unis, l'Australie. Et le nombre de la communauté arménienne a commencé à diminuer après les années 60, jusqu'à atteindre peut-être ces jours-ci à 4 000, 5 000 personnes. Et la communauté est concentrée maintenant dans la ville du Caire et d'Alexandrie. Avant, il y avait beaucoup d'Arméniens aussi dans les autres parties d'Égypte, comme à Luxor, à Zagazig. Nous avions des églises aussi, mais maintenant, les Arméniens sont concentrés plutôt au Caire et à Alexandrie, et ils sont très actifs, ils sont dans la vie, nous sommes des Égyptiens, c'est-à-dire, nous sommes très reconnaissants au gouvernement égyptien qui nous a accueillis à partir de
1915. Il nous a accueillis à bras ouverts et nous avons la nationalité égyptienne tous. Nous avons aussi la nationalité arménienne. Les Arméniens sont très bien établis, nous avons nos clubs, nous avons nos églises, nous avons nos organisations. Peut-être que nous ne sommes pas dans la vie politique égyptienne, nous n'avons pas, comme on l'avait dans le temps des ministres ou bien des politiciens, mais nous avons des artistes, des artisans, des gens qui contribuent beaucoup, même dans l'art aussi. Nous avons beaucoup des Arméniens qui sont dans le domaine de l'art, le cinéma, nous avons des artistes bien connus en Égypte. Nous considérons, comme nous sommes des Égyptiens, et nous sommes vraiment reconnaissants, je le répète encore une fois, parce que l'Égypte nous a accueillis à bras ouverts après l'exode des Arméniens de l'Arménie, et c'est une chose qui est très appréciée, et à chaque occasion, nous adressons nos remerciements au gouvernement.